Si vous avez un cœur, il doit trembler de ne pas être habité par Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashraf al-khalq. سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الآئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Alors ensuite, quel est le rapport pourrait-il y avoir entre... Parce que dans la sourate avec Moïse, dans la sourate La Caverne, il y a toute une expérience de Moïse avec l'Abd Saleh, le Khidr, qui est extraordinaire. Une science qu'on nomme l'Adonni. Alors quel rapport peut-il y avoir entre l'Ummi et la science de Khidr? Oui. La science de Moïse, avec la révélation, les commandements, aller libérer les enfants d'Israël, l'éducation qu'il a eue dans ce palais de la science acquise, de l'entourage de Pharaon et sa personnalité. Vous savez, ça nous colle sur la peau si Dieu ne nous assiste pas pour nous débarrasser de ces lacunes. Quand on est éduqué d'une certaine manière, alors heureusement que Dieu avait sur son regard, le regard qu'il avait sur Moïse. Je veux dire par là, pour que ce soit bien clair, c'est une personnalité. Et tout de suite, regardez comment que les valeurs de jugement, pas à pas, nous les découvrons. D'un seul coup, Moïse voit un de sa tribu, le Coran le dit, une différence avec un Égyptien. Ils se battaient entre eux et il prend la défense. Par déduction, il prend la défense, l'aqal. Je vais défendre l'Algérien. Moïse, je vais défendre l'Israélite, enfin, un des enfants d'Israël, dans son esprit et dans son analyse. Et il tue un Égyptien. Le problème, c'est que cette réflexion-là, dans le Coran, c'est que cet enfant d'Israël, il a voulu même trahir Moïse pour l'acte qu'il a fait. Vous vous rendez compte? Donc les jugements que nous avons est une trahison. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis clair. Les jugements que nous avons et que les actions que nous avons à travers ces jugements, le Coran nous enseigne que si ce n'est pas Dieu qui les inspire, c'est une trahison. Je continue cette histoire de Moïse et la rencontre l'Abd Saleh. Moïse, avec tous les raisonnements, la mission, toute la grandeur et l'amour que Dieu avait pour lui, avait une suggestion qui lui venait qu'il existait des personnages plus élevés. Qu'est-ce qui peut être plus élevé que moi, aimé par Dieu? Moi, choisi par Dieu pour libérer. En somme, il voulait rencontrer cet homme qui s'appelle, le Coran appelle l'Abd Saleh. Et vous allez voir les intelligences, l'acquis et l'inné qui vont se refléter devant trois phénomènes, trois histoires, trois expressions. Donc, je vous passe l'histoire de cette rencontre avant qu'il le rencontre, et toujours le raisonnement qui l'a mené vers les deux confins, les deux mers qui se rencontrent, et à cet endroit, il ne le trouve pas, le raisonnement d'aller le rencontrer, parce qu'il venait d'un chemin, et l'autre chemin ne pouvait être que l'arrivée de l'homme qu'il devait rencontrer. En somme, je passe tous ces détails, vous devez revenir pour les méditer. Il le rencontre,
il lui dit tout de suite, je voudrais te suivre. Et Khidr lui dit, c'est pas facile de me suivre. Tout de suite, voilà, deux visions différentes. L'une qui avait la science innée, et la science innée est un point qui convertit le temps. La science acquise, il faut du temps pour l'acquérir. Donc, le paramètre temps est d'une importance capitale. Si vous avez compris que l'inné a un rapport avec le temps, alors vous avez déjà la voie que Dieu pourra nous permettre, cette inspiration de pouvoir saisir cette démarche. En somme, les voilà partis en voyage, ils percent un bateau. J'aimerais que vous reveniez sur cette histoire. Moïse ne comprend pas. Pourquoi ils percent un bateau? Ces gens, ils viennent de nous transporter. C'est illogique, ça ne va pas avec le raisonnement. Moïse qui dit, qui cherche à comprendre, et là, Khidr lui dit, ne t'ai-je pas dit d'être patient? Tout ça, vous le connaissez, ce n'est que répéter les deux logiques, une qui convertit le temps, inné, et l'autre qui l'évolue avec le temps. Vous devez vous mettre ces paramètres dans la tête pour pouvoir poursuivre la quête. Deuxième histoire, il tue un enfant. Bon, parce que Khidr comprend pourquoi il tue un enfant, mais l'autre ne comprend pas. Un enfant innocent, réflexion, déduction apparemment logique. Pourquoi tu tues un enfant? Il est innocent, il n'a rien commis. Il n'a pas compris la vision du temps subtil qu'il avait, l'Abd Saleh, en voyant le futur de cet enfant. Et il a voulu, avec Dieu, de changer cet enfant et de donner un autre pour ses parents qui étaient croyants. Troisième histoire, il construit un mur pour des orphelins. Ouais, c'est une belle histoire parce que il dit, d'abord, lui, c'est Abd Saleh, c'est le réparateur, l'Abd, le serviteur de l'Islah. Il dit, j'ai construit ce mur quand il a terminé et il voulait répondre, parce qu'il avait des parents saleh, des parents qui faisaient l'Islah. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Islah modifie, celui qui fait les actions réparatrices, réconciliatrices dans l'amour et le bien-être de tous, ça modifie la personne. Et la personne devient l'héritier d'un héritage pour le futur. Et de ce fait-là, lui, il est en train de construire le mur de celui qui est saleh. Lui, il est saleh. Il construit ce mur pour qui? Pour les enfants du saleh. Saleh qui construit pour qui? Pour salihin qui vont venir. Donc, rien que cette troisième histoire nous montre que l'Islah est réparatrice de l'âme. Il redonne, revivifie, fait, comment on dit, quand on met de l'eau pour une plante pour qu'elle revivifie, je donne le germe et donne un futur et tous les fruits par cette parole, nous comprenons qu'il y a deux attitudes, celui qui avait la science innée et celui qui ne l'avait pas. Donc, tout ceci pour nous dire quoi? Pour nous dire que nous attendons ces deux orphelins de ce Abd Saleh, qu'ils sont déterminés parce qu'ils sont le sursaut de Ilm Akhir Zaman. Ils sont les deux personnes qu'ils ont hérité de cet islah et qu'ils sont là pour islah l'humanité tout entière. Alors si on peut se permettre, il y a encore une question. Vas-y. Parce que ça va dans le sens là. Le messager de Dieu est le dernier messager. Exact. Donc là, la mission du Mahdi et du Messie n'a rien à voir dans le sens où nous comprenons. C'est-à-dire que le messager est venu avec instauration de la construction de la maison de l'islam. Bayt al-Islam, avec ses commandements, ses interdits, la charia, toutes les lois qui peuvent gérer une société.
pour faire un État. Il n'y a pas d'autres États qui viendront se faire par un autre prophète. Il est le sceau de la prophétie de la construction. Il n'y a pas d'autre construction à faire. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Allez, il y a l'islah. Réparer ce que le prophète a essayé de détourner. Les gens qui ont essayé de détourner la maison de la prophétie, qui ont été contre les Ahl al-Bayt. Le Messie, ce sera sa première parole. Je viens de la maison de David, la maison d'Abraham, la maison de Yaroum, la maison de Imran, mon grand-père, son grand-père. Et nous avons existé, et nous existons que pour vous préparer à la maison de Mohammed et Ali Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et si vous ne le comprenez pas, on va faire un effort pour vous l'expliquer. Surtout les musulmans. Lisez les versets de celui qui a construit le Kaaba. Ces versets se trouvent dans le Coran. Qu'est-ce qu'il lit? Je vais construire la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Que Ibrahim alayhi salam, le père de toutes les nations spirituelles, il est venu pour construire la maison de Mohammed. Et il n'y aura qu'un qui sera sélectionné pour naître dans cette maison, Ali alayhi salam, le fils de la maison des Ahl al-Bayt. Et si vous avez compris ça, vous comprendrez les personnalités de la lumière. Vous comprendrez comment Dieu a voulu construire une maison déjà au commencement. Jusque la venue d'Ibrahim alayhi salam, en la consolidant pour que son fils Mohammed vienne et naîtra dans cette maison, la Kaaba à l'intérieur, Ali. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez observer sur l'aile de la construction de cet édifice un mur fissuré que les Saoudiens, tous les ans, essayent de le reconstruire. Et vous verrez toujours une trace fissurée. C'est à travers cette trace, que le mur s'est fissuré et la mère de Ali est rentrée à l'intérieur, est restée 2 ou 3 jours pour accoucher et sortir de la maison de Dieu de Ali. Ali, notre premier imam, il est l'imam des muttaqin. Il est celui qui a été l'image du prophète et ce que le prophète a aimé de laisser comme héritage. C'est pour ça qu'il lui a donné sa fille, Fatima alayhi salam, le fruit du paradis qu'il a descendu lorsqu'il était dans ce voyage vers le ciel. Je ne vous le dis pas par prosélytisme, je vous le dis uniquement à vous éveiller à une conscience. Vous pouvez écouter ce qu'on vous dit fraternellement et amoureusement. Vous écoutez les télés, vous regardez les films hollywoodiens, ou d'autres films. Vous passez votre temps à écouter des conférenciers. Permettez-nous de vous dire, à cette réflexion, si vous avez un cœur, il doit trembler de ne pas être habité par Dieu et la famille du messager et du messager. C'est cette maison-là, votre cœur, qu'on est en train de désigner comme la Kaaba, comme la direction, comme la voie pour arriver à cette maison. Que la paix soit avec vous, à moins que vous avez encore une question. J'avais une dernière question, mais je ne sais pas si, avec ce qui a été dit, je ne sais pas si c'était qu'est-ce qui fait reproduire, en dehors de nos rêves, les réalités qui sont atemporelles. Et vous avez un peu parlé. Je n'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui fait reproduire des réalités dans ce monde, des réalités qui sont en dehors du temps? C'est-à-dire qu'il y a des fois des perceptions que nous avons comme si on a vécu ce temps. C'est ça que tu veux dire? Ça va dans ce sens-là, oui.
L'âme est d'un mystère extraordinaire. Les hommes de Dieu, ou les femmes qui aspirent à l'être, ou les hommes qui aspirent à l'être, ils ont une âme. Cette âme, allez, je vais vous le lire, vous allez comprendre, mais il le vulgarisera mieux que moi, cher Jamel. Une âme, Dieu dit aux âmes pacifiées, retourne. Alors déjà, elle a boulé le temps, cette âme. Ô âme pacifiée, retourne vers ton Seigneur, agréant et agréé. Retourne parmi mes serviteurs. Rentre dans mon paradis. Le verset, c'est à peu près ça. Je le traduis, peut-être qu'il y a un mot que j'oublie. Déjà, cette âme, elle a un temps, le temps de Dieu. Le temps de Dieu, enfin, que Dieu me pardonne, ce n'est pas le terme juste. Le temps que Dieu a fait comme créature. Le temps de Dieu qui a créé le temps et qu'il est en dehors de tous les temps. Ensemble, cette âme, elle est en possession d'une conversion de tous les temps. Mais bien sûr, pour arriver à une telle âme, un Dieu qui peut lui donner cette possibilité. Mais c'est vrai, elle a une particularité. Cette âme, oui, je vais le dire avec une autre image. Depuis que la Lune et le Soleil existent, il est le reflet de toutes les images terrestres et extraterrestres. Il est l'enregistreur. Comment on dit que le code, il est la mémoire, il est le disque dur, la Lune est le disque, on dit comme ça, la Lune est le disque dur de la mémoire du temps. Elle a enregistré tous les temps. Et bien sûr, tous les temps, tous les hommes la traversent. Et dans ces particularités du temps qui la traversent, que nous la traversons, nous avons un lien direct avec notre âme lorsqu'elle est pacifiée. Lorsque Qana, elle est elle se suffit. Hein? Autosuffisante. Autosuffisante. Elle sait qu'elle appartient à Dieu. Et elle sait que c'est Dieu qui l'a fait. Elle sait qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu et qu'elle s'interdit de regarder autre chose que ce que Dieu veut qu'elle regarde pour elle. Donc, elle est satisfaite de tous les temps. Elle est satisfaite de toutes les actions du temps parce qu'elle est... le temps est entre les mains de Dieu. Et elle est satisfaite entre les mains de Dieu. Elle n'a jamais voulu sortir des mains de Dieu. Cette âme que vous, que moi, que nous avons tous. Mais il y a les âmes ennemies de celle-là, qui cherchent à l'emprisonner par des raisonnements, ou l'influencer par des pensées, ou lui faire le double langage, ou le triple personnalité. Alors qu'elle est en réalité, elle, satisfaisante, entre les mains de Dieu, dans son paradis. Elle se sent une âme que lorsqu'elle est fraternelle avec des frères et des sœurs. Et des frères et des sœurs, à leur rencontre, elle a l'impression d'être et de vivre le paradis. Et elle traverse les sciences, les connaissances que seul Dieu peut donner par inspiration. Des images, elle aurait pu être de la conversion des images et d'avoir l'impression d'avoir vécu, de connaître telle ville, de connaître tel endroit. Parce que c'est une âme universelle. Elle appartient à tous les espaces et à tous les temps. Le voyage fait avec cette âme, il n'y a que Dieu qui peut l'élever vers lui, cette âme. C'est pour ça qu'il lui dit, apesante et apaisé, viens parmi mes serviteurs, parce que les serviteurs, quand ils se rencontrent, c'est un paradis. Agréant et agréé, rentre dans mon paradis. L'histoire du temps et de l'âme, tous les gnostiques de tous les temps, tous les prophètes, c'était leur interrogation. Et ils trouvaient un parallèle.
Et il s'attachait à ce parallèle parce qu'il est paralysé à la réflexion. Esprit, âme. Ou esprit et âme. Telle est la question. Salam alaikum wa rahmatullah.